Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Stéphane Parisot, qui est responsable pédagogique de l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme. Bonjour Stéphane. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de toi, ton parcours et ce qui t'a poussé à devenir responsable pédagogique de l'école de journalisme du campus Sciences U Lyon et ta vision de la formation de journaliste Avec à plaisir. l'ISFJ. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'ici et ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir responsable pédagogique de l'ISFJ? Alors, je suis arrivé dans la filière journalisme après un parcours un petit peu sinueux niveau études. J'ai commencé par faire du droit, puis de la communication et enfin seulement du journalisme couplé avec un troisième cycle de diplomatie défense. Je suis devenu journaliste pour la première fois officiellement en 1996, donc bientôt 30 ans presque. J'ai commencé par la presse écrite, puis ensuite la radio au sein des forces françaises à Sarajevo. Ensuite, j'ai intégré la chaîne internationale Euronews, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, avec une grosse partie à la rédaction en chef des news, puis ensuite des magazines. Et ma carrière au sein d'Euronews s'est terminée en 2019, pour des raisons internes, dirons-nous. Et j'enseignais déjà le journalisme à l'université Lyon 2, donc j'ai continué toujours à enseigner. J'enseigne encore au sein de l'université Lyon 2. Je rejoins l'ISFJ en tant qu'enseignant l'année dernière. Et puis le poste de responsable pédagogique s'étant libéré, je me suis donc retrouvé avec cette nouvelle casquette de responsable des programmes à l'ISFJ à Lyon. Et j'en suis très heureux. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire profiter de futurs journalistes de mon expérience de presque 25 ans dans différents médias. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler du regard que tu portes aujourd'hui sur le métier de journaliste qui est en constante évolution finalement? Alors c'est un métier qui a énormément évolué, effectivement, qui continue à évoluer. Pas forcément dans le bon sens. J'ai une vision assez critique des médias d'aujourd'hui qui, selon moi, ont un peu perdu de vue leur réelle mission. La base d'un journaliste, au départ, c'est de permettre aux spectateurs, aux lecteurs ou aux téléspectateurs de comprendre le monde dans lequel ils vivent, de forger leur propre esprit critique et quelque part de s'élever. Le journaliste a une véritable mission de service public, selon moi, dans le sens noble du terme, dans le sens où il doit servir l'intérêt général, donc l'intérêt des citoyens, à savoir être le mieux informé possible pour après pouvoir, par exemple, voter en leur âme et conscience. Je trouve que le journalisme aujourd'hui a quelque peu perdu de vue cette mission première et répond à une demande ou des considérations, disons, financières. Tout s'est très vite accéléré, notamment depuis l'avènement du digital. Et le journalisme a perdu sa mission de vue et s'inscrit plus dans une logique de consommation de l'information. On produit de l'information courte, de l'information facilement digérable. On travaille beaucoup plus sur la forme que le fond. Et c'est un de mes regrets aujourd'hui, quand je regarde avec un petit peu de recul ce qui est devenu cette vraiment très belle profession qui a une vraie responsabilité. Et justement, vis-à-vis de cette vision que tu as, pour toi, une bonne formation en journalisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la formation doit apporter à l'étudiant pour faire de lui un bon journaliste? Alors, la formation doit d'abord apporter des savoir-faire. Des techniques journalistiques pures, comment construire un reportage, comment faire une bonne interview, comment écrire un bon article, sachant que l'écriture est à la base de tout. Quand on fait de la télé, on écrit, quand on fait de la radio, on écrit, quand on fait du web, on écrit également. Donc vraiment, la base, c'est l'écriture journalistique, plus les différentes techniques, comment partir sur le terrain avec une caméra, comment partir avec un iPhone et être capable de tourner soi-même son reportage, de le monter, de mettre une voix off dessus et de rendre ça à sa rédaction pour que ce soit diffusable.
Donc pour être un bon journaliste aujourd'hui, il faut être un journaliste polyvalent, il faut être capable de travailler à partir d'une information brute qu'on est allé collecter sur le terrain. Il faut être capable d'en tirer de la vidéo, du son, de l'écrit, que ce soit pour du print, c'est-à-dire un journal papier, ou une version digitale. Donc il faut vraiment avoir cette polyvalence, c'est indispensable maintenant pour les jeunes journalistes qui rentrent sur le marché du travail. Mais plus essentiel encore que ces techniques, c'est à mon sens l'ouverture d'esprit. L'ouverture sur le monde, être capable de changer sa vision du monde ou d'une situation parce qu'on est allé sur le terrain, parce qu'on s'est confronté aux faits, à la réalité, et que finalement, on avait peut-être une idée préconçue avant de partir sur le terrain, mais on a changé d'avis justement, puisque les faits nous ont fait changer d'avis. Ça, c'est être un bon journaliste. Il faut de l'ouverture d'esprit, il faut de la curiosité, et il faut être capable de se remettre en question. C'est d'ailleurs ce que je reproche un petit peu au journalisme d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vision très binaire du monde en fait. Un monde en noir et blanc, le camp des bons, le camp des méchants, et on n'en sort pas. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de nuances, et pour moi un bon journaliste doit être capable d'apporter de la nuance justement, et de changer s'il le faut radicalement d'opinion, parce que les faits l'ont fait changer justement. Donc être un bon journaliste, c'est être ouvert d'esprit, être ouvert au débat et ne pas arriver dans ce monde-là, ne pas embrasser cette profession avec des œillères. Ne pas avoir une vision manichéenne du monde, ça n'existe pas. Le monde n'est ni noir ni blanc. Quelque part entre les deux, c'est gris avec des nuances qui changent. Mais il n'y a pas à avoir cette vision très brutale finalement et très tranchée du monde. Il faut sortir justement, il faut aller se confronter au monde et on s'aperçoit très vite qu'il faut de la nuance. Et en quoi l'ISFJ, par conséquent, prépare ses étudiants à devenir de bons journalistes? Alors on met un point d'honneur à l'ISFJ à mettre en face de nos étudiants des professionnels. Justement, des professionnels avec de l'ouverture d'esprit, avec énormément de savoir-faire, qui vont être capables de permettre à nos étudiants d'acquérir des techniques, que ce soit en radio, que ce soit en télé, que ce soit en web ou en presse écrite, et bien sûr en montage, que ce soit radio ou image, et d'autres matières, comment on met en page, comment on fait de la PAO par exemple, etc. Donc de la technique, mais également des professionnels qui vont être capables de permettre à nos étudiants d'appréhender la vie dans une rédaction. Comment fonctionne une rédaction, comment fonctionne un journal, une télé. Qu'attend de ces futurs jeunes journalistes le marché du travail? Comment vous devrez vous comporter quand vous serez dans une rédaction ou quand vous allez démarcher des rédactions plus tard pour trouver votre premier emploi? Donc on ne met en face de nos étudiants que des pros qui ont à la fois un pied dans l'enseignement et à la fois un pied dans le monde professionnel, ce qui permet véritablement à nos étudiants de se projeter plus tard. Ça, c'est une de nos forces, en plus de l'alternance, qui est à mon sens la meilleure façon d'apprendre ce métier, en ayant un pied à l'école pour une partie théorique, une partie pratique, et un pied dans le monde professionnel. Déjà, dès vos études, vous avez un pied dans ce monde professionnel, ce qui fait que quand vous arriverez sur le marché du travail, après une dernière année de master à l'ISFJ par exemple, vous aurez déjà une expérience professionnelle à faire valoir auprès des rédactions, et ça n'a pas de prix. Surtout que l'ISFJ est une des rares écoles. Une des très rares écoles, si ce n'est la seule, en tout cas sur la place lyonnaise, je crois, à proposer des études de journalisme en alternance. L'alternance commence chez nous à partir de la 2e année de bachelor. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à ceux qui voudraient devenir journalistes, qui voudraient intégrer notre formation? Cultivez-vous. C'est le premier conseil que je donnerais aux futurs étudiants en journalisme. Regardez l'actualité, lisez, écoutez, regardez la télé et multipliez vos sources d'informations. Allez lire la presse de gauche, allez lire la presse de droite, écoutez différentes radios, regardez différentes chaînes d'information, quelle que soit leur couleur politique.
justement multiplier vos sources d'informations pour voir de quelle façon un sujet peut être traité différemment par telle presse ou telle presse. Soyez curieux. Un journaliste qui n'est pas curieux, ce n'est pas un bon journaliste. Si vous n'êtes pas curieux et si vous n'avez pas envie de raconter des histoires, de raconter le monde tel qu'il est, ne devenez pas journaliste. Par contre, si vous avez cette appétence pour justement le monde, son fonctionnement, et si vous avez envie de transmettre et de raconter ce monde-là, oui, devenez journaliste et devenez aussi passionné que je peux l'être et que le sont tous les intervenants ici à l'ISFJ. C'est un métier, c'est un beau métier qui demande beaucoup de responsabilités, qui demande énormément de travail. C'est ça aussi le conseil que je donnerais aux futurs étudiants. Oubliez le côté simpliste que vous pouvez voir peut-être sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de poster une photo avec 2 lignes dessous pour vous prétendre journaliste. Être journaliste, ça s'apprend, ça se travaille, ça demande énormément d'engagement, énormément de rigueur, de l'éthique et de la déontologie, que l'on enseigne ici d'ailleurs à l'ISFJ. Pour devenir un bon journaliste, il faut travailler. C'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. Merci pour tous ces conseils qui donnent matière à réflexion.